Le 12 février 2025, vous étiez auditionné en commission des affaires culturelles et de l'éducation au titre de vos fonctions de ministre de l'Éducation nationale. À cette occasion, je vous ai demandé si vous alliez lancer une enquête approfondie sur les révélations faites par Mediapart concernant les violences pédocriminelles à Betaram. C'était mes propos. À cette question, vous m'avez répondu, Madame, je vous cite là, sur la situation de l'établissement Betaram, je ne suis pas ministre de la Justice et quand bien même je serai ministre de la Justice, je n'aurai pas à me prononcer, donc je ne me prononcerai pas sur ce sujet. Autrement dit, vous avez dit que ce sujet ne vous concernait pas, vous avez refusé de vous prononcer, et puis vous n'avez eu aussi aucun mot pour les victimes. Vous m'avez répondu cela, Madame, alors que mon collègue Paul Vannier, lui, avait déjà fait 2 questions au gouvernement et que des journalistes avaient, donc à Monsieur François Bayrou, et que des journalistes avaient sorti de gros dossiers montrant que François Bayrou, justement, avait menti devant la représentation nationale. Mais vous avez sans doute fini, vous aussi, par croire que c'était votre mission, car 2 jours plus tard, le 14 février 2025, vous avez fini par demander au rectorat de Bordeaux d'inspecter Betaram. Réellement, vous pensiez qu'une ministre de l'Éducation nationale n'était pas concernée par ce qui s'est passé et ce qu'il se passe aujourd'hui à Betaram dans la libération de la parole. Ma deuxième question, c'est, puisque manifestement vous aviez changé d'avis, quelles sont les raisons de ce revirement ? Et pourquoi n'avez-vous pas immédiatement demandé cette inspection? Allez-vous également lancer ces inspections dans les cas qui sont aujourd'hui connus suite à la libération de la parole provoquée par l'affaire Betaram, donc l'établissement Cendrillon de Dax, l'établissement Saint-Joseph de Gap ou encore l'Institut catholique de Riaumont, et où il y a énormément de témoignages, mais aussi des plaintes qui sont déposées. Et là, je ne peux que vous citer ces établissements tellement qu'il y en a aujourd'hui. Enfin, ma troisième question, qui est importante, et je vous rappelle que vous êtes du coup sous serment, le 12 février, quand vous me répondez en commission des affaires culturelles et d'éducation, est-ce que vous saviez à ce moment-là que François Bayrou avait menti devant la représentation nationale et donc n'avait pas protégé les enfants de Betaram? Madame la députée, je vais vous dire, je n'accepte pas que vous disiez que je n'ai pas un mot pour les victimes. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Par ailleurs, je regrette que vous n'ayez pas été là au début de l'audition. Ça vous aurait évité de reposer les mêmes questions. Je pense... alors, je ne sais pas, je ne dois pas m'exprimer clairement. Je pense qu'il y a 2 sujets différents. En tant que ministre de l'Éducation nationale, je n'ai pas à me prononcer sur des violences dramatiques. Moi, je ne veux pas accepter ce que vous avez dit sur ce point. Et je pense avoir eu l'occasion de le dire immédiatement, Madame la députée. Mais pour autant, il ne m'appartient pas d'aller rechercher des responsabilités sur ce qui s'est passé à l'école. Il est de ma responsabilité de m'assurer qu'on prend toutes les dispositions pour que de tels faits ne se produisent plus. Et c'est ce que j'ai fait en lançant un contrôle académique au cours du mois de février, le 14 février, je crois, contrôle qui s'est déroulé au mois de mars, en ayant dans la foulée une inspection générale. Et tous ces établissements, on les suit, Madame la députée, je peux vous l'assurer. J'étais bien là, Madame Borne, Madame la ministre, quand vous avez répondu à mon collègue rapporteur, et c'est pour ça que je vous ai demandé de préciser ce que vous avez fait. Je vous remercie. Je vous ai demandé le 12 février si vous alliez lancer une enquête approfondie, pas à établir des responsabilités, pas à vous positionner, si vous alliez lancer en tant que ministre de l'Éducation nationale une enquête approfondie ou ouvrir les archives. Ce à quoi vous avez refusé de vous prononcer, et 2 jours plus tard, devant l'ensemble des députés de la Commission des affaires culturelles et d'éducation, et 2 jours plus tard, par contre, vous avez demandé à ouvrir cette enquête approfondie. Donc je réitère ma question, puisque vous avez manifestement changé d'avis, quelles sont les raisons de ce revirement? Ensuite, néanmoins, je suis contente de noter et d'entendre dans votre réponse que vous allez faire la même chose pour toutes les affaires que j'ai citées dans ma question et toutes les autres que je n'ai pas pu citer. Et enfin, je réitère ma 3e question à laquelle vous n'avez pas répondu. Lorsque je vous questionne le 12 février, saviez-vous que François Bayrou avait menti à la représentation nationale et n'avait pas protégé les enfants de Betaram? Je vous remercie. Mais ouvrir quelles archives, Madame la députée? De quoi parlez-vous? Directement, comme c'est le cas d'un ministère, par exemple, actuellement. Dans le cadre de l'enquête pénale? Je comprends pas. On a auditionné des recteurs, dont la rectrice de Bretagne, qui a décidé, suite aux révélations qui se sont passées au Relais Quérillon, dont ma collègue a parlé tout à l'heure, et au Collège du Crescar, d'ouvrir les archives du rectorat, pour savoir si le rectorat avait été informé des signalements qui avaient pu avoir lieu quelques années au précédent. Enfin, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'évidemment, on a regardé immédiatement les documents qui pouvaient exister au niveau de l'administration centrale. Il n'y en avait pas, et il n'y en a pas eu.
y compris quand on demande aux archives nationales, et on s'est tourné vers le rectorat pour récupérer le rapport qui avait eu lieu à l'époque. Mais enfin, compte tenu du nombre de contrôles qui ont eu lieu, je crois que je l'ai dit, ouvrir les archives, j'imagine, mais évidemment on peut le vérifier, que les établissements en question n'ont pas fait l'objet de contrôles. Non, mais j'ai évoqué le fait qu'il y avait à peu près 10 contrôles par an des établissements privés sous contrat jusqu'à il y a 2 ans. On est ensuite passé à 20 contrôles et on va passer à 1000 contrôles. Et je voudrais vous interroger sur la responsabilité de Mme Caroline Pascal, qui occupe aujourd'hui une fonction éminente, qui a la charge de mettre en œuvre les politiques éducatives, de garantir aussi la protection de tous les élèves, après que nous ayons constaté qu'elle ajoute dans cette lettre de transmission un paragraphe qui contredit entièrement les conclusions du rapport pour donner à ce rapport une lecture totalement différente des éléments qu'il documente. Comment appréciez-vous cette action? Donc, je vous redis très clairement, ce qui a une valeur, c'est les rapports de l'inspection générale. Une lettre de transmission, comme son nom l'indique, ça a vocation à transmettre un rapport. Je pense qu'un ministre est à même de comprendre un rapport sans avoir une synthèse, et je pense que les chefs de l'inspection ont mieux à faire que de faire des synthèses des rapports de l'inspection générale. Sur le paragraphe que vous mentionnez, je ne sais pas qui vous dit qu'il est en contradiction avec le rapport. Eh bien, à la fois le pilote et deux des 4 inspecteurs et inspectrices qui ont eu des mots extrêmement clairs devant nous pour indiquer que ce paragraphe était à leurs yeux insupportable. S'ils avaient eu connaissance de ce paragraphe, ils se seraient opposés à la transmission de cette lettre, et que ce paragraphe portait pour eux et pour elles profondément atteinte à leur déontologie professionnelle. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une grande confusion. Les inspecteurs généraux ne peuvent pas être responsables de la lettre de transmission de la chef de l'inspection. Moi, je vous entends, Madame la Ministre, mais ce que je perçois, c'est que, par exemple, François Bayrou n'a lu que la lettre de transmission lorsqu'il y a eu inspection à Betaram et a fait état de cette lettre de transmission. Madame Oudéa Castéra, qui a été ministre de l'Éducation, alors je ne sais plus si c'était au moment où elle était ministre de l'Éducation, a fait aussi état, là par contre c'était vraiment de la lettre de transmission, donc a argumenté en disant que tout se passait bien à Stanislas, preuve en est. Et elle a relu la synthèse de la lettre de transmission. Alors je vous entends, que vous dites, vous pensez que cette lettre n'a pas de valeur, mais dans les faits, les ministres de l'Éducation nationale l'ont utilisée comme un garant d'une évaluation positive. Il se trouve que j'ai l'honneur d'avoir été ministre dans 3 administrations différentes. J'ai jamais vu des débats de ce type-là sur des lettres de transmission. Je pense que c'est important que les inspecteurs généraux puissent rédiger leur rapport en respectant leur charte et conformément à leur éthique. Et ce qui a une valeur, c'est le rapport des inspecteurs généraux. Dans aucun des ministères que j'ai eu l'honneur de diriger, j'ai vu des débats sur la lettre de transmission du chef de l'inspection. Je pense que c'est bien que ce soit désormais le cas à l'Éducation nationale. On va considérer que la lettre de transmission transmet un rapport. Mais Madame la Ministre, c'est pas uniquement un débat. Pour notre commission, c'est un point absolument crucial. Nous nous consacrons à la question des violences en milieu scolaire. Nous sommes là face à l'organe de contrôle qui dispose des plus importantes prérogatives, l'inspection générale. Et nous découvrons qu'un rapport qui est accablant pour l'établissement Stanislas, lorsqu'il est transmis au ministre, nous découvrons que la lettre de transmission modifiée par la chef de l'inspection générale, qui est aujourd'hui la numéro 2 de votre ministère, est modifiée sans l'accord des inspecteurs pour donner un sens favorable au rapport. Comprenez que ça n'est pas qu'une question de débat, c'est aussi un point très grave, je crois, pour ma part, qui interroge, je le redis, la responsabilité actuelle de la numéro 2 du ministère, au-delà des mesures que vous nous annoncez vouloir prendre et qui, de mon point de vue, vont dans le bon sens, dans le sens d'une plus grande indépendance de l'inspection générale. Alors, c'est votre appréciation de dire qu'il est accablant. Moi, je note qu'il y a des recommandations et des mises en demeure qui vont être suivies.
Et ça sera réalisé par le rectorat sur la base du rapport qui a été remis par les inspecteurs. Et oui, je dis qu'il est accablant parce qu'il pointe des atteintes à la liberté de conscience, des comportements homophobes, sexistes, à destination des élèves. Je reviens à celui du collège Stanislas de Paris que nous venons d'évoquer, où il y a un rapport de l'inspection générale. Il y a 2 missions de suivi qui pointent que certaines des recommandations ne sont pas mises en œuvre. Je l'ai tout à l'heure détaillé. Vous me dites qu'il faudra une 3e, le 28 mai, mission de contrôle pour donner encore une fois, au fond, sa chance à l'établissement de suivre les recommandations de l'inspection générale qui datent maintenant de 2023, donc d'il y a 2 ans. Comprenez-vous le sentiment qui est le mien de ce traitement différencié entre ces 2 établissements, l'un auquel on accorde à plusieurs occasions la possibilité de mettre en œuvre une série de recommandations, l'autre à qui on n'offre jamais cette option-là, puisqu'aucune recommandation ne lui est transmise, jusqu'à la rupture du contrat d'association. Sur les valeurs de la République, il y a un rapport de l'inspection générale qui dit que, de ce point de vue-là, l'établissement est remarquable, qu'il les applique pleinement. Et sur la question de l'entrisme islamiste, nous avons eu cette discussion de façon très directe avec tout un tas d'acteurs. Jamais ce point n'a été documenté. Et dans la décision du tribunal administratif de Lille, ces arguments ne sont pas reçus par la justice, sinon probablement qu'en effet, elle aurait suivi la décision du préfet. Mais je reviens à ma question, le sentiment d'un 2 poids 2 mesures qui me paraît, je vais au bout, au fond renvoyer à l'appartenance de chacun de ces établissements privés sous contrat à 2 réseaux d'enseignement différents, le collège Stanislas au réseau de l'enseignement catholique, le lycée Averroès au réseau des établissements musulmans, ces établissements-là étant criblés de contrôles. La cité scolaire Al-Kindi dans le Rhône, le lycée Averroès, 14 contrôles ces dernières années, criblés de contrôles quand on sait qu'ailleurs, et vous l'avez dit vous aussi, les contrôles étaient inexistants. Je pense que c'est très grave ce que vous faites, monsieur le rapporteur, de vouloir jeter une suspicion et de créer le doute chez nos concitoyens musulmans sur le fait qu'il y aurait un 2 poids 2 mesures à leur égard. Ce que je peux vous dire, voyez, par exemple, sur les établissements hors contrat, les fermetures qui ont été prononcées cette année concernent 2 établissements catholiques, 0 établissement musulman, 0 établissement juif, 2 à pédagogie alternative. Donc j'accepte pas votre propos de dire qu'il y aurait du 2 poids 2 mesures. Dans les établissements hors contrat, il y a eu ces dernières années des vigilances, notamment suite à la loi confortant les principes de la République, qui nous ont amenés à cibler des établissements dans lesquels il pouvait y avoir des suspicions de contestation des valeurs de la République. En tout cas, je vous cite les chiffres pour cette année. 2 établissements catholiques fermés, 0 établissement musulman. Bien, vous me répondez hors contrat quand moi j'évoque la situation des établissements sous contrat. Et si vous souhaitez évoquer des chiffres, et c'est utile de le faire, il y a, à ma connaissance, 3 établissements sous contrat d'association qui, depuis 1959, ont vu leur contrat être rompu. Sur ces 3, 2 sont des établissements se rattachant au réseau musulman, le lycée Averroès de Lille, la cité scolaire Al-Kindi du Rhône. Je veux rappeler qu'il y a une dizaine d'établissements sous contrat musulmans quand il y en a près de 7500 qui sont catholiques. Donc il y a là aussi une situation qui interroge du point de vue de ce qui m'apparaît en effet un 2 poids 2 mesures